Celui qui commence avec 5 000 euros peut peut-être faire 2 000 euros au bout d'un mois. Au bout d'un mois de bénéfices. Du produit qu'il vend. 2 000 euros. Ça dépend du produit. Sérieux? Ça dépend du produit qu'il vend et de la façon qu'il a été formé aussi. Oui, là, ça excite, mais on croit que c'est facile, mais ça demande. Voilà la partie qui est intéressante. Je ne vais pas dire que tout de suite tu le gagnes, hein. Il faut payer un certain prix, notamment la formation, les stratégies, avoir quelqu'un avec qui, un mentor comme on dit souvent, Bon, oui. Tu vas échanger tout le reste. Il donnera plus ou moins des stratégies qui va apporter une plus-value sur ton stock, ta marchandise. D'accord. Donc pour quelqu'un qui commence avec 5 000 euros, il est facile de se faire une marge de 2 000 euros à la fin du mois. Et toi, en moyenne, en intervalle, tu peux gagner combien? Un intervalle, je ne t'ai pas dit donner un montant. Hein. Regarder. Un intervalle. Je vais vous dire des chiffres, mais ce n'est pas les chiffres qui sont sur mon compte. Oui. Parce qu'après, je vais détailler un tout petit peu. Mon chiffre d'affaires mensuel est plus ou moins de 15 000 euros. 15 000 euros, d'accord. Dans les 15 000 euros, je me fais une marge de 40%. 40%? Non. Depuis qu'on gagne 40%, 40%, c'est énorme quand même. Je me fais 40%, je vais t'expliquer. Bonjour les amis et bienvenue dans cet entretien où on va parler de Amazon. La personne que je reçois aujourd'hui vend sur Amazon depuis 2018. Donc il a 5 ans d'expérience. Dans cette vidéo, il explique clairement pourquoi une personne qui est salariée doit être auto-entrepreneur. Pourquoi une personne ne peut pas uniquement se contenter de son salariat. Il précise également, si tu veux te lancer sur Amazon, quelles sont les choses que tu dois maîtriser. La partie administrative, la partie fournisseur, la partie vente, la partie service après-vente. Il détaille tout sur comment faire pour gagner l'argent sur Amazon. Et en plus de cela, il précise que avec 5 000 euros de capital, vous pouvez gagner par mois jusqu'à 2 000 euros sur Amazon. Je vous assure, cette interview est à écouter jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, il donne les difficultés sur Amazon. Il donne exactement comment est-ce que vous pouvez trouver un bon fournisseur sur Amazon. Donc franchement les amis, pour tous ceux qui sont salariés et qui veulent devenir auto-entrepreneurs, pour les personnes qui veulent se lancer sur Amazon, sur eBay, même sur Shopify, même sur le dropshipping, je vous assure que cette vidéo est très intéressante. Donc, je vous incite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour apprendre clairement comment est-ce que vous pouvez faire pour vous lancer sur Amazon. Moi, je m'appelle Arthur Ngawa et dans cette chaîne YouTube, je parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc, si cette thématique t'intéresse, un seul geste, abonne-toi. C'est parti! Bonjour Julio. Bonjour Arthur. Donc c'est vrai que je t'ai présenté en début de cette vidéo, mais je vais te laisser te présenter également pour que tout le monde puisse te connaître. Donc voilà, rapidement. Ton prénom, ce que tu fais. Hein. Voilà, moi c'est Thierry Julio Yumbisi. Je suis vendeur Amazon, auto-entrepreneur depuis pas mal de temps. Donc c'est un plaisir de te recevoir Arthur. Ah merci. Moi également, c'est un plaisir de te recevoir. C'est vrai que cet entretien a été préparé bien à l'avance. On avait parlé de ça depuis. Comme tu es dans Amazon depuis longtemps, donc c'était important que mes auditeurs, que mes abonnés puissent connaître comment est-ce qu'ils peuvent se lancer sur Amazon. Ma première question que je vais te demander, c'est toi qui es salarié en Europe, pourquoi est-ce que tu as décidé d'être auto-entrepreneur? Pourquoi tu as décidé de te lancer sur Amazon? Pourquoi pas faire comme tout le monde, rester dans ton salariat, tranquille, toucher tes 2 200 euros par mois, vivre ta vie tranquille? Pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer sur Amazon tout en étant salarié? Voilà, c'est une question qui revient pratiquement tous les temps parce que on voudrait savoir exactement comment les gens ont fait pour se retrouver sur Amazon. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas dire comme les autres pour une question de liberté financière, mais c'était plus pour allonger mes fins du mois. D'accord. Donc au début, je me suis dit, si je me concentre juste sur un salaire, ça ne pourra pas marcher parce que je suis quelqu'un qui aspire, qui rêve très grand. Donc je me suis tout de suite dit comment est-ce que je pourrais faire pour passer de 2200 euros qui est un salaire en Europe à plusieurs milliers d'euros par mois. Mais pourquoi tu te dis que te contenter uniquement de 2200 euros ne devait pas te permettre d'atteindre une liberté ou bien peut-être, je ne sais pas, pour tes enfants par exemple, de permettre à ce qu'ils puissent aller dans les grandes écoles demain ou bien tu pensais que, ou bien, comme j'aime souvent dire dans mes vidéos, chaque année, on constate que la vie devient plus chère, l'épargne diminue. Tu t'es dit, peut-être comme mon épargne va diminuer, c'est pour cela que je décide d'être entrepreneur, de gagner un peu plus, pour aussi un peu épargner plus, pour pouvoir peut-être gérer mieux sa famille et tout le reste, c'est pas trop. Ben, vous savez, pratiquement en Europe, il y a
une certaine façon de vivre. Tu peux pas te contenter juste d'un salaire pour pouvoir couvrir tes fins du mois. C'est un peu compliqué. Pour quelqu'un qui paye un appartement à 1200 euros, il ne peut pas se contenter d'un salaire de 2200 pour vivre, parce que au-delà de son loyer, il doit payer le carburant, les impôts, les taxes, etc. Donc, pour pouvoir épargner quelque chose, il faut bien trouver des solutions. D'accord, d'accord. Et puis maintenant, on va baisser un peu dans le vif du sujet en fait. Est-ce que se lancer sur Amazon, c'est facile? Est-ce qu'il suffit juste de créer un compte et puis le lendemain, j'achète la marchandise, c'est peut-être en Chine, et puis je l'envoie sur Amazon et puis automatiquement, je peux vendre sur Amazon aussi facilement dans tout le monde entier, parce que il faut le rappeler, Amazon, on peut vendre un peu partout en Europe, même aux États-Unis, partout, je pense. C'est pas trop. Mais est-ce que c'est si facile de se lancer sur Amazon? Parce que également, pour savoir, il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui disent que Amazon donne beaucoup d'argent, c'est facile de se lancer. Toi qui es sur Amazon, qu'est-ce que tu penses de cette question-là? Mais très bonne question, parce que généralement, les gens pensent que vendre sur Amazon, c'est juste commander des marchandises, les exposer sur la plateforme et se faire des millions. C'est impossible. Il y a énormément de choses à faire avant d'arriver aux millions. Donc pour mon cas personnel, j'ai commencé comme vendeur Amazon FBM. Donc, FBM, ça c'est qui quoi? consiste, je vais dire ça avec les mots les plus simples. Donc faire du FBM consiste à acheter des produits, les mettre sur la plateforme toi-même, sans envoyer le stock chez Amazon. D'accord. Et puis c'est toi qui t'occupes de la livraison. Ah d'accord. Ça c'est du FBM. Et ça par contre, c'est le processus qu'on conseille aux débutants. Mais personnellement, j'ai commencé par là et je me suis rendu compte que c'est un peu très difficile de s'en sortir en faisant du FBM. Donc, en fait, pour toi, le FBM, c'est ce qui est conseillé, mais en fait, tu dis que c'est conseillé, mais c'est pas la... C'est conseillé, mais personnellement, je dis conseil directement, parce que pour faire du FBM et s'en sortir, c'est très très difficile. Je peux vous dire pourquoi. Ouais. Lorsque tu fais du FBM, par exemple, tu prends du stock, tu les déposes chez toi, tu mets la marchandise sur la plateforme Amazon, mais tu ne t'attends pas à faire des ventes du jour au lendemain. Même si tu fais des publicités, Amazon te mettra toujours au bas de l'échelle. D'accord. Donc, ceux qui seront à la première page, c'est ceux qui font des ventes. Et Amazon privilégie ceux qui font du FBM que je vais définir tout à l'heure. D'accord. Sur la première page. Ouais. Donc, toi qui fais du FBM, tu te retrouves toujours dernier. Et il est très difficile en ce moment de faire des ventes. Ah, d'accord. Ok. Mais ça, je ne savais pas. Mais pour que les gens puissent facilement bien comprendre la différence. Vraiment, je veux que tu expliques vraiment. Et terre à terre, très facile, parce que j'aime souvent dire. On va aller dans le terre à terre. Oui, parce que le terre à terre, c'est le mieux, parce que j'aime souvent dire le terre à terre permet que les gens puissent comprendre très facilement. Quelle est la différence entre le SBM et le FBA? Clairement, comment terre à terre? Fondamentalement, la différence entre le FBM et le FBA, c'est que celui qui fait du FBM achète des marchandises, il les stocke chez lui, il s'occupe de l'expédition chez le client. Voilà. Amazon ne fait pas le relais d'expédition. Voilà. Par contre, le FBA consiste à commander le stock, étiqueter, envoyer dans les entrepôts Amazon. Et laisser Amazon au final se charger de la distribution. D'accord. Là, c'est vraiment bien compris. Donc, est-ce que c'est pas parce que Amazon gagne de l'argent parce qu'il distribue, ou c'est parce que je suppose, quand tu mets ta marchandise dans les stocks d'Amazon, tu payes le... Tu payes le stock, le stockage est payé, tu payes le local. Peut-être c'est pour ça que le FBA... Et à chaque expédition, Amazon te facture des frais. Donc, ils gagnent plus à faire des commissions dans le FBA. Par contre, lorsque tu fais du FBM, Amazon te prélève quelques centimes par vente, ce qui est nul dans leur chiffre d'affaires. Donc, ils préfèrent privilégier ceux qui font du FBA parce qu'il y a quand même énormément de frais qu'ils se font à côté. D'accord, d'accord. Bon, on va revenir sur ce sujet, mais je vais essayer quand même de dire clairement. Avant de revenir un peu le sujet, je veux savoir. Nous aussi, on vit en Belgique. Oui. On vit en Belgique. Je veux savoir, si une personne en Belgique ou même en France, il veut se lancer sur Amazon, comment est-ce qu'il va commencer? Qu'est-ce qu'il doit faire pour toi qui est dans Amazon? Qu'est-ce qu'il doit faire au préalable? Parce que vous savez une chose, il y a beaucoup de gens qui proposent des formations sur Amazon en ligne, beaucoup de personnes qui le font. Toi qui es sur Amazon, et je suppose que tu vas le dire clairement si tu as une formation ou pas,
Est-ce que tu conseilles une personne de prendre une formation Amazon avant de se lancer sur Amazon, ou tu penses que la personne peut s'informer sur Internet, via YouTube, via Google, et il a assez d'informations pour se lancer sur Amazon? Toi qui es dans moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Cette question, je vais la répondre par expérience. Ouais. Personnellement, j'ai commencé à faire des petites formations. Je vais dire voler, hein. Je volais des petites formations sur Internet, sur YouTube, et à un moment donné, je me suis dit que j'étais minutieusement prêt pour faire du FBA, mais dites-vous que les gars, j'ai perdu énormément d'argent. Je conseille fortement la formation à toute personne qui voudrait se lancer sur Amazon. D'accord. Je ne vais pas dire qu'on ne réussit pas sans faire une formation, mais on va très très vite lorsqu'on fait une formation avant de se lancer sur Amazon. D'accord. Donc tu penses que les contenus que tu peux voir, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Google, ne peuvent pas vraiment te former réellement à comment sur Amazon. C'est pas possible. Il faut automatiquement prendre une formation chez une personne qui maîtrise bien Amazon. Donc, sur Internet, on vous présente juste du superficiel. d'accord. Je n'ai jamais vu, mais à grand jamais, vu un formateur entrer en détail dans des courtes vidéos YouTube ou Facebook. C'est impossible. Il va juste utiliser des mots pour vous séduire. Il utilise la séduction, des mots très beaux à entendre, mais jamais il vous dira ce qui se cache en arrière. Je vais tout à l'heure parler peut-être des oui, nous sommes là pour ça aussi, hein, nous sommes là pour ça aussi. Dis-toi que même au bout de 5 ans de vente sur Amazon, on a encore des choses à apprendre. Parce que la plateforme s'actualise tout le temps. Et il y a des nouvelles règles qui rentrent en jeu. Et il faut automatiquement être prêt. Il faut à chaque fois savoir les changements qu'Amazon opère. Donc, en fait, chaque temps, il y a des changements sur Amazon. C'est comme un téléphone qu'on met à jour. Ah ouais. Chaque fois, il y a des mises à jour à faire pour rester sur la plateforme Amazon. Oh là là. Ça, il faut le savoir. Je conseille fortement à toute personne d'aller se former. C'est vrai que ça coûte un peu. Hein. Combien ça coûte? Moi, personnellement, j'avais commencé par payer une formation pour vendre sur eBay. Je sais pas si eBay, oui, c'est un peu comme Bon Coin. Exactement, j'avais payé ma première formation pour vendre sur eBay. Mais j'ai tout Combien comme ça? On peut savoir un peu combien tu avais payé? Sur eBay, j'avais payé 1400 euros. 1400? 1400. Ah ouais, mais je n'ai pas payé d'un coup. Hein. Ah, et il faut aussi le dire que pour ceux qui voudraient se lancer dans une formation Amazon, en fonction de vos lieux de résidence, il y a des structures gouvernementales qui subventionnent des formations. Ah, je vais peut-être parler du cas de la France où il y a le compte CPF qui finance entièrement les formations sur Amazon. Ah, d'accord. En Belgique, Actiris finance les formations sur Amazon. Ah, d'accord. Mais ça, c'est une très bonne information. Vous avez compris. Hein? Mais ça, c'est une très bonne information parce que ça, les gens, beaucoup ne le savent pas. Personnellement, je ne le savais pas au début. J'ai payé de mes poches. J'ai été à la suite voir par-ci par-là si je pouvais récupérer un peu, mais c'était impossible parce que il était trop tard. Ah, ouais. Je devais présenter le projet à l'avance pour obtenir le financement. Ce que je n'ai pas fait. J'ai mis la charrue avant les bœufs. Donc au final, j'ai perdu l'argent. Mais je ne vais pas dire que j'ai perdu parce que la connaissance reste. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc ça veut dire toi, tu as fait une formation eBay où tu as payé 1400 euros. Mais après, ta formation Amazon, tu as également payé. J'ai payé totalement, je vais dire le prix plein, comme on dit souvent, oui, pour être formé sur Amazon. J'avais payé 1400 euros sur eBay. À un moment donné, je voyais que c'était des formations préenregistrées. Donc, je n'avais pas un interlocuteur. D'accord. Mais les gars ne m'ont pas dit ça à l'avance. D'accord, je vois. Raison pour laquelle je dis qu'il faut souvent faire très attention lorsqu'on prend une formation. D'accord. Et une fois que je me suis rendu compte que j'étais en train d'écouter de la musique audio, parce qu'une formation préenregistrée, c'est comme si tu écoutais de la musique audio. Mais pourtant, je vois beaucoup de personnes sur Internet, sur YouTube, qui proposent des formations audio et vidéo. Sans avoir des coachings derrière. Je préfère une formation avec coaching parce que tu as un interlocuteur, tu as quelqu'un à qui t'adresser. Les difficultés sur Amazon sont énormes. Seul, tu ne peux pas. Juste avec des vidéos, tu ne peux pas. Puisqu'il doit falloir à chaque fois rechercher des extraits où tu avais entendu un mot-clé. Ce qui n'est pas c'est pas très facile de le faire à chaque fois. Donc, il vaut mieux avoir un interlocuteur à qui tu poses une question, il te répond et tu avances. Parce qu'il y a tellement à faire sur Amazon. Ah, ça que je vois clairement. Bon, dis-moi,
Si moi aujourd'hui j'ai fait la formation et tout le reste et que je vais me lancer sur Amazon, sur le plan administratif, qu'est-ce que je dois faire? Bon, on vit en Belgique, c'est vrai, peut-être c'est pas le même cas en France, mais je pense que ça peut être similaire, ça peut vraiment être similaire. Donc si moi je décide, je veux me lancer sur Amazon, sur le plan administratif, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que, par exemple, dropshipping, par exemple, je sais, pour se lancer le dropshipping Shopify, vite tu crées ta boutique en ligne, ça c'est tu es parti. Tu crées ta boutique et tu es parti. Oui, mais par contre, pour Amazon, c'est très très compliqué. C'est des choses que les gens ne disent jamais, ils ne disent pratiquement pas, mais comme tu m'as posé la question, je suis obligé de dévoiler. Ouais. Et c'est même la clé d'accès, hein, parce qu'il faut le dire. Donc, pour te lancer sur Amazon, ouais, tu dois être inscrit sur le registre de commerce de ton pays. Obligatoirement. C'est obligé. Donc, par la suite, ouais, tu vas être inscrit au greffe. Ouais. C'est obligé. Obligé. Et troisièmement, tu vas demander et obtenir un numéro de TVA. D'accord. C'est obligé. Parce qu'Amazon va te demander au bout de quelques moments. Dans pas très longtemps. Est-ce que tu peux commencer à vendre sans avoir au préalable fait tout ça? Je crois que le temps va être très limité. Très limité. Très très limité. Amazon te donnera la possibilité de commencer. Parce que lorsque tu envoies le stock, tout de suite le stock n'est pas vendu. Et il y a un temps de réception, un temps de comptabiliser le stock, de calculer le volume, où ils vont le stocker, etc. Et te dire les frais à payer. Donc tout de suite, ton stock n'est pas visible par les acheteurs. Donc pendant ce processus, Amazon te laisse le temps de faire la documentation, de faire tout ce qui est paperasse. Et bam, je crois quelques mois après, tu verras un message qui va s'afficher sur ta plateforme pour te dire que vous devez rajouter des documents supplémentaires. Alors, ça veut dire en fait, si tu lances Amazon, automatiquement il faut déjà au préalable commencer à... Il faut d'abord faire la documentation, demander à avoir ton cabis, etc., etc. Il y a plein de papiers que tu dois avoir à l'avance. Ok. Et maintenant, quand tu t'inscris sur Amazon et que tu veux vendre sur Amazon, est-ce que, nous en Belgique, est-ce que tu peux vendre dans d'autres pays hors de la Belgique? Est-ce que par exemple tu peux vendre en France? Oui. Est-ce que tu peux vendre en Italie? Est-ce que tu peux vendre en Pologne, en Russie? Est-ce que tu peux vendre partout? Tu peux être domicilié en Belgique, en Afrique et expédier ton stock. Même en Afrique? Même en Afrique. Même en Afrique? Même en Afrique. Même chez nous au Cameroun. Même chez nous au Cameroun, tu peux rester au Cameroun et faire du FBA. Sérieux? Avec Amazon. Ça, c'est un autre chapitre. On arrivera peut-être dans d'autres vidéos. Mais déjà, je voudrais rappeler à tous que lorsque tu es basé dans un pays, comme nous par exemple, nous sommes en Belgique, je vends dans 7 pays européens. Dans 7 pays? Je vends... mais dis-toi, je ne vends pas en Belgique. Curieusement, non, sérieux? Je vends dans 7 pays, je vais citer les 7 pays. Je vends en Angleterre, en France, en Allemagne, en Hollande, en Espagne, en Italie et en Turquie. En Turquie aussi? Et en Turquie. Non. Mais je vends pas en Belgique. Sérieux? Donc, ça peut ouvrir déjà les esprits. Mais j'ai décidé personnellement de ne pas vendre en Belgique. Mais c'est vrai que là, on a la stratégie. Donc, là, c'est vrai que on va essayer d'arrêter la stratégie. C'est vrai que dans le business, on ne parle pas, mais on va essayer quand même. Donner tous les J'essaie. Mais on va quand même essayer J'essaie quand même de dire la vérité, mais je ne peux pas donner tous les détails. Pour une personne qui vit en Belgique et qui ne vend pas en Belgique, ça veut dire qu'en Belgique, il y a pas de marché ou quoi? Je sais pas. Ça, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de trafic en Belgique, mais c'est pour des raisons personnelles. Je pourrais le dire hors caméra parce que je veux bien te dire les vérités. Tu es mon ami. J'ai décidé de ne pas vendre en Belgique. Déjà, Amazon venait de s'installer en Belgique il n'y a pas très longtemps. Ah, d'accord. Okay. Donc, le marché belge n'était pas très très connu. D'accord. Donc, pour un vendeur attitré comme moi, je préfère cibler des marchés où j'ai du trafic. Ah ouais, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas du trafic en Belgique, hein. Tenez-vous tranquille, il y en a. Mais j'ai décidé personnellement de ne pas vendre en Belgique pour certaines raisons que je préfère ne pas évoquer. Non, parce que non, c'est vrai, on va essayer d'écarter quelque chose. Est-ce que c'est à cause, est-ce que c'est à cause des lois ou bien, parce qu'après je suppose que pour vendre dans un pays, il y a les lois du pays. Peut-être qu'il faut respecter les lois du pays. Est-ce qu'en Belgique les lois sont plus difficiles ou c'est parce que la Belgique c'est un petit pays, il y a très peu de monde. Un pays comme l'Italie, je ne sais pas combien ils sont, peut-être 50 millions, la France 80 millions. Est-ce que c'est en termes de chiffre de nombre? Est-ce que c'est... Bon, on essaie un peu. Hein, alors, je vais vous dire. Tu sais, en Belgique, le trafic Amazon n'est pas encore très très connu. D'accord. Les Belges font leurs achats sur les plateformes françaises.
Ah, sur Amazon. Donc tu peux être en Belgique, tu fais tes achats sur Amazon France. Ouais. Le temps de livraison reste le même. C'est vrai que j'ai fait ça. Moi, ça m'arrive pas d'acheter sur Amazon France. Donc lorsque j'expédie mes produits en France, dans un pays qui compte pratiquement 70 000 millions d'habitants, je suis sûr c'est pas le même marché. Qu'au bout de la journée, en fin de chaque journée, je pourrais, coûte que vaille, tirer mon épingle du jeu. Ah ouais, c'est pas le même marché. En Belgique, c'est pas le même marché. Le pays compte 11 millions de personnes. D'accord, c'est pas le même marché. Et donc, ça veut dire, si je regarde la probabilité par rapport à la France, c'est minable. Est-ce que, hormis du marché, c'est-à-dire en termes de population, est-ce que le domaine c'est administratif au niveau de la loi? Le domaine administratif n'effraie pas. Lorsque tu remplis les conditions, c'est pas compliqué du tout à obtenir les documents pour vendre sur Amazon Belgique. D'accord. Mais dans un futur proche, je vais... En fait, je parlais en fait que, par exemple, est-ce que vendre sur Amazon France et vendre sur Amazon allemand, est-ce qu'au niveau de documentation, parce qu'il y a des lois qu'il faut respecter dans chaque pays, est-ce que, par exemple, ça ne pèse pas aussi sur le choix du pays où tu vas vendre? Ça pèse énormément. Là, on entre dans une formation maintenant. Alors, je vais t'expliquer. C'est un peu difficile. Les lois changent en fonction des pays. D'accord. Lorsque tu vends, par exemple, sur Amazon allemand, les lois sont différentes de la plateforme française. Sur le plan de la TVA, c'est autre chose. L'Allemagne, par exemple, a des lois sur les emballages qu'il faut payer. Sur certains produits électriques ou ménagers. Il y a des lois à respecter. Et ce n'est pas toujours donné de respecter les lois d'un pays où tu ne résides pas. Ah oui, je suis d'accord. Donc, pour le cas de la Belgique, je connais bien ce qu'il faut faire, mais j'ai décidé personnellement de ne pas être Amazon, de ne pas faire Amazon Belgique. D'accord. Ok, quels sont on parlait tout à l'heure, donne-nous 3 difficultés d'Amazon, 3 difficultés premières que toi tu rencontres. On va pas essayer d'entrer trop en profondeur, mais quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant que vendeur Amazon? 3 difficultés vraiment importantes pour toi. Voilà, 3 difficultés. Je vais les brosser en 3 volets. Le volet fournisseur, le volet Amazon, plateforme, et le volet administratif, c'est-à-dire la documentation. Donc déjà au niveau des fournisseurs, c'est assez difficile de discuter avec des fournisseurs, surtout lorsqu'ils sont basés en Chine. Et une fois que tu parviens à communiquer, parce qu'il y a des plateformes où tu peux directement avoir la traduction de façon automatique de la langue chinoise au français. Ça, il y en a. Et une fois que tu parviens à discuter avec eux, tu fais des paiements. Mais tu n'as pas peur que ce sont des... Non, tu peux pas avoir peur parce que tu fais le paiement sur des plateformes sécurisées. Et pour cela, il y a des codes de vérification. Bon, après, que toute personne doit savoir. Je vais te poser une question, mais peut-être ça peut être un peu trop stratégique. Mais tes fournisseurs, tu les trouves dans quel site? Voilà, je vais répondre de façon claire. Je vais déjà énumérer la différence entre quelques plateformes, notamment AliExpress et Alibaba. Lorsque tu veux acheter des produits au détail, je peux te conseiller AliExpress. Qui offre d'ailleurs des frais très réduits en matière de transport. Alors si tu veux faire dans le gros, l'achat en gros, comme par exemple les produits Amazon, c'est Alibaba qui est la plateforme conseillée, parce que tu as directement la possibilité de communiquer avec les entreprises ou via la plateforme. Tu peux directement communiquer avec la société qui va te produire ton stock. Donc, et plus tu achètes, moins tu payes les frais. Sur Alibaba. Donc c'est la plateforme la plus conseillée pour ceux qui veulent faire Amazon. D'accord. Parce que ça achète en gros quoi. Donc en fait, ça veut dire, si on revient à la question, donc, la première difficulté en fait c'est parce que le plus difficile c'est aussi de trouver un fournisseur qui est fiable. Comment est-ce qu'on trouve le fournisseur fiable? Lorsque tu fais la recherche du produit, tu trouves ton produit à toi, ton produit que tu vas vendre. Tu cherches le fournisseur qui produit qui fabrique ce produit. Et si le fournisseur c'est un vendeur au détail, un détaillant, il sera plus cher. Il sera plus cher et c'est pas intéressant. Il est toujours mieux de travailler avec des entreprises qui produisent directement
le produit qui t'intéresse. Mais est-ce qu'en Europe, par exemple, il n'y a pas des fournisseurs qui sont intéressants par rapport que des fournisseurs en Chine? Est-ce que par exemple en Europe, il n'y a pas des usines qui fabriquent aussi des produits intéressants par rapport Malheureusement, à 99%, c'est pas que la majorité des personnes vont en Chine quand même. À 99%, tu trouveras les fournisseurs fiables à bon prix en Chine. Oui, en Europe, tu trouveras facilement pas. C'est un peu difficile en fonction des produits que tu recherches, mais c'est difficile de trouver en Europe. D'accord. Deuxième difficulté. Deuxième difficulté, c'est sur la plateforme Amazon. La plateforme Amazon. Voilà, lorsque tu fais ton site Amazon, il est prêt à acquérir les produits, à la vente. Il y a énormément de choses à faire, notamment surveiller la concurrence. Ah oui. Qui est très féroce d'ailleurs. Ah oui, ça aussi, on ne parle pas de ça. Donc, personne ne parle pas. Mais dis-toi que tous les jours, tu dois surveiller les boutiques de tes concurrents. D'accord. Pour voir quels sont leurs prix du jour. En fait, c'est pas dans la vraie vie, la vie d'entreprise normale, même sur Amazon, c'est pareil. C'est la même chose. D'accord. C'est juste que ça passe du réel au virtuel. Mais ça reste le même processus. Donc, tu dois surveiller au quotidien les boutiques de tes concurrents. Sinon, tu vas directement trouver que à un moment donné, tu ne fais plus de vente. Tu vas te rendre compte. Tu verras que tu as passé carrément 24 heures sans faire de vente. Donc là, c'est la première partie. Il y a aussi la partie conformité. Conformité, d'accord. Ce qui est, oui, respect de conformité. Amazon est très rigoureux les normes et tout ça. Lorsqu'il s'agit des normes. Donc Amazon préfère privilégier la bonne qualité à ses clients. Raison pour laquelle les produits qui rentrent dans des entrepôts Amazon subissent énormément de contrôle qualité. D'accord. Là, c'était les difficultés au niveau de la plateforme Amazon. Maintenant, sur le plan administratif, déjà commencer par la documentation. Ouais. Il faut vraiment avoir de la patience à faire des démarches parce que au niveau administratif, il y a énormément de tracasseries. On va te demander plein de documents, même ceux que tu ne peux pas tout de suite les fournir. Mais c'est progressivement que tu vas t'en sortir. Oui, mais tu m'as aussi dit qu'il y a aussi un suivi quotidien aussi des mails, il faut répondre aux clients, des services après-vente, il faut gérer toute la partie là. Voilà, ça demande beaucoup ça demande aussi beaucoup de travail, la partie administrative aussi dans la plateforme. Parce que c'est pas que tu mets, tu vends facilement et puis terminé. Il y a aussi le travail de fond que tu dois faire sur la plateforme tous les jours. Sur la plateforme, le service après-vente est primordial. Lorsqu'un client achète un produit chez toi, il veut des renseignements sur le produit, par exemple. Si le manuel du produit est en chinois et qu'il n'arrive pas à le lire, il se retourne directement vers le vendeur. C'est clair. Et Amazon aussi lui dit, va voir ton vendeur, pose la question directement à ton vendeur. Donc il a accès à ton mail, il te fait un mail sur la plateforme. Et pour répondre à ce mail, il y a un temps limité, très limité. D'accord. Et il faut répondre, sinon tout de suite Amazon va te menacer de suspension. Ah, d'accord. Et dites-vous que les suspensions sur Amazon, c'est monnaie courante. Ton compte peut être désactivé du jour au lendemain. Comme ça. Pour un mauvais commentaire ou pour un mail non répondu ou pour une pièce d'identité qui arrive à expiration ou pour une carte bancaire qui est bloquée peut-être par ta banque parce qu'on a détecté une fraude, etc. Donc là, il faut... C'est vite fait quoi. En fait, il faut faire gaffe à ne pas passer sur le bloc, c'est ton business qui est bloqué. Si ton compte est bloqué, c'est ton business qui est bloqué. Donc, lorsque Amazon te demande une information, peut-être un complément de dossier, il te donne un temps pour envoyer le dossier. Et si au bout du délai, tu n'as pas envoyé le document, ta plateforme est désactivée. Tu ne pourras plus accéder à ton compte, quitte à ce qu'il y ait des millions qui sont stockés dessus. Non, tu n'as ni accès à ton stock, ni à ton argent. Donc, tu ne peux même pas décaisser un paiement sur Amazon. Merde, ça veut dire donc, ça signifie donc que... Et c'est courant, c'est très fréquent. C'est très fréquent qu'Amazon te demande un document ou qu'Amazon te mette la pression de venir répondre à un mail. Parce que lorsqu'un client pose la question concernant un produit que tu le vends, tu es obligé de répondre. Amazon te met la pression de répondre au client. Obligatoire. Parce qu'il préfère préserver son client.
C'est pas toi le vendeur qui est important. Ah, d'accord. C'est le client qui est important aux yeux d'Amazon. Et pour te dire vrai, c'est vrai parce que moi, des fois, j'ai jamais compris ça, j'achète sur Amazon. Des fois, le dimanche, comme ça, j'ai reçu mon produit. Des fois, je commande aujourd'hui, le lendemain, j'ai le produit. Tu as l'impression que chez Amazon, le client est roi, quoi. Le client est roi chez Amazon. Ça, c'est la règle. On ne change pas la règle. Le client reste roi chez Amazon. Ouais, c'est vrai parce que lorsqu'il commande, il doit être livré dans les délais. Lorsqu'il commande, le produit doit être disponible. Et ça me rappelle, ça me rappelle une fois, j'ai commandé un produit chez Amazon. Je pense qu'on devait me livrer le produit mardi, mais le produit est arrivé, il y avait un retard de 2-3 jours, j'arrivais vendredi. Ils m'ont remboursé mes frais de transaction. Amazon te rembourse les frais de transport. Il te rembourse, bien sûr. Il faut une compensation. Et parfois, cette compensation vient des poches du vendeur. Ah, donc c'est pas Amazon qui te paye la compensation, c'est ton vendeur qui te paye la compensation. Mais non, là c'est grave ça. Ça veut dire, mais 3 jours c'était pas grave. Putain. Pour toi c'est pas grave, mais dis-toi que quand tu commandes en Prime, tu dois recevoir le jour suivant. Lorsque tu passes une commande sur Amazon et que tu commandes en Prime, tu dois recevoir le lendemain. Amazon ne badine pas dessus. Et si le produit n'est pas livré dans les délais, il faut bien qu'il y ait une compensation dessus. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit tantôt. Par exemple, si tu vends le produit par exemple dans un pays où la notice, c'est pas comme ça, la notice, c'est pas comme ça, la notice n'est pas en langue du pays. Toi, par exemple, qui vend dans plusieurs pays, toi, tes notices sont en toutes ces langues-là? Non, mais là, vu que j'ai de l'expérience en vente sur Amazon. Ouais. J'ai essayé personnellement de faire des notices en 7 langues. Je vous ai dit d'entame que je vendais dans 7 pays. Donc, toutes mes notices sont dans les langues locales. D'accord. Okay. Ça, c'est des choses que je ne devais pas dire ici, mais je suis obligé de le dire parce que non, mais... Ah oui, c'est vrai. Je veux le savoir. Non, mais ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça, ce que tu me dis, c'est très important. Parce que beaucoup de personnes peuvent négliger ça. Beaucoup de gens vont aller en Chine, acheter des produits bénis, vendre à des pays sans savoir. Ils ne tiennent même pas compte. Généralement, les gens ne tiennent pas compte. Et c'est vrai. Mais lorsqu'ils sont butés, alors qu'ils ont déjà commandé un stock de 2000 à 3000 produits, ils ne savent plus changer la notice. Non, mais la partie, c'est très importante. Parce que franchement, je pense que ce qu'il vient de dire là, c'est une partie qu'on néglige. Mais si tu fais surtout dans un produit électronique, franchement, je pense que moi, par exemple, ce produit-ci, par exemple, que j'ai acheté, c'est la notice qui m'a fait comprendre le produit. Bien sûr. Cette caméra-ci, par exemple, pareil. C'est la notice. Si c'est que je préfère répondre très moins aux questions aux vendeurs. Ouais. Je leur donne toutes les explications dans les notices en leur langue. Parce que si je donne en français et qu'un Allemand achète le produit, il sera obligé de revenir vers moi. Ouais. Lorsqu'il sera en difficulté, il va revenir vers moi. Mais lorsqu'il trouve toutes les explications détaillées dans sa notice, il n'a pas besoin de moi. Donc, je suis protégé, je reçois moins de mails de la part d'Amazon. D'accord. Ah, je vois. Mais pour comprendre ça, c'est au bout d'un certain temps. Ok, d'accord. Là, on est en train de partir dans la phase d'entretien. Je veux savoir, toi qui es sur Amazon, et qui est sur Amazon depuis, je ne sais pas combien de temps tu es sur Amazon Non, depuis 2018. 5 ans 5 ans. Ah ouais, 5 ans sur Amazon. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon. Avec beaucoup d'années de chevauchement. Je ne vais pas vous dire que j'ai commencé tout de suite et que j'étais professionnel. J'ai perdu, ça j'ai même pas énuméré dans les difficultés, mais j'ai perdu énormément d'argent lorsque je débutais sur Amazon parce que j'avais fait une formation sur eBay. Je me suis dit que je pouvais utiliser cette formation pour vendre sur Amazon, mais c'était faux. Je me suis tout de suite retrouvé en train de commander des produits que je ne pouvais pas vendre. Et la stratégie marketing sur Amazon, c'est autre chose, vu le trafic. Vu le trafic. Voilà. Il y a un gros trafic. Il y a un énorme trafic sur Amazon. Je ne sais plus combien de millions de visites par jour. Non, ouais, c'est énorme quand même. Ok, on va terminer avec 3 questions vite fait. Et 3 questions. Pas de souci. C'est 3 questions vite fait. Il y a une question et une question. On ne peut pas finir l'entretien sans parler de ça. Bien sûr, de l'argent. C'est l'argent qui nous retient. Les gens veulent toujours savoir combien est-ce qu'on gagne sur Amazon. C'est vrai, bon, je ne demande pas de dire un chiffre. Bon, après, je ne pourrais pas. Mais je veux dire clairement. Pour toi, sur Amazon, bon, c'est vrai, ça dépend aussi de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres qui sont encore. Il y a énormément de paramètres, mais je vais vous dire tout. Je vais tout vous dire au clair. Comment est-ce qu'on. Jusqu'à combien de personnes peuvent gagner sur Amazon? Ça dépend. Ça, c'est relativement en fonction de ce que tu vends, en fonction du montant que tu investis. Parce que plus tu investis, plus tu gagnes.
D'accord. Tu peux pas commencer avec... j'entends souvent les gens dire partir de rien pour gagner 1 million d'euros. Mais je rigole, parce que je sais qu'il est impossible de partir de rien. Ouais. On part toujours de quelque part. Et plus tu mises, plus tu gagnes. D'accord. Donc, pour quelqu'un qui débute sur Amazon avec un budget de plus ou moins 5 000 euros. D'accord, c'est 5 000 euros. Voilà, pour quelqu'un qui débute avec 5 000 euros, au bout d'un mois, peut gagner en fonction du produit, hein, parce que c'est pas une situation, c'est pas universel ce que je vais dire. Ouais. Donc, celui qui commence avec 5 000 euros peut peut-être faire 2 000 euros au bout d'un mois de bénéfice, en fonction du produit qu'il vend. 2 000 euros. Ça dépend du produit qu'il vend. Ça dépend du produit qu'il vend et de la façon qu'il a été formé aussi. Oui, voilà, ça excite, mais encore c'est facile, mais ça demande. Voilà la partie qui intéresse. Je ne vais pas dire que tout de suite tu le gagnes, hein. Il faut payer un certain prix, notamment la formation, les stratégies, avoir quelqu'un avec qui, un mentor comme on dit souvent, avec qui tu vas, voilà, qui te donnera plus ou moins des stratégies, qui va apporter une plus-value sur ton stock, ta marchandise. D'accord. Donc pour quelqu'un qui commence avec 5 000 euros, il est facile de se faire une marge de 2 000 euros à la fin du mois. Et toi, en moyenne, en intervalle, tu peux gagner combien? Un intervalle, je ne vais pas dire de me regarder. En intervalle. Je vais vous dire des chiffres, mais ce n'est pas les chiffres qui sont sur mon compte, parce qu'après je vais détailler un tout petit peu. Mon chiffre d'affaires mensuel est plus ou moins de 15 000 euros. 15 000 euros, d'accord. Dans les 15 000 euros, je me fais une marge de 40%. 40%? Non. 40%. Depuis qu'on gagne 40%? 40%? Non, quand même. Je me fais 40%. Je vais t'expliquer. Ce n'est pas ce qui rentre dans mon compte bancaire. Ça va encore réduire. Oui. Dans les 40%, j'ai l'administration à payer. D'accord. J'ai la TVA. Oui. J'ai les impôts qui vont être calculés. D'accord. La commission Amazon, je m'en fous, ça a été prélevé dans les 60%. Donc voilà, je suis prélevé au niveau des impôts, au niveau de la TVA. Et oui, je pense que le reste, il va sur le compte bancaire directement. Donc aujourd'hui, au moins, il faut probablement au moins 15% de ça alors. Un peu plus quand même. Un peu plus, 20-25%. Ah, mais c'est quand même pas mal. Hein. 20-25%. C'est quand même pas mal. Le reste, tu le mets sur ton compte, mais tu le mets de côté. De côté, parce que l'impôt va venir prélever. D'accord, je vois. La TVA, elle doit être calculée. Oui, bien que. C'est la deuxième question que je voulais poser avant la troisième question où vous disiez. Mais je pense que tu vas le dire. Est-ce que tu conseilles une personne de se lancer sur Amazon? Je pense que c'est une bonne. Toute personne qui veut se lancer sur Amazon, je vais te dire tout de suite, vas-y. Vas-y. Mais il ne faut pas y aller de façon comme ça. Ouais, anarchique. Il faut se préparer, il faut s'outiller, il faut. Mais une personne qui la connaissance. Bien préparée, qui est bien outillée, qui a la connaissance, il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir, mais pas au bout d'un mois. Tenez-vous tranquille, c'est pas au bout d'un mois. Vous les Africains là, vous êtes toujours pressés là, vous êtes toujours excités à gagner. J'ai fait une vidéo dessus parce que les gens en parlent. Et j'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube et je pense que beaucoup de personnes m'ont laissé en commentaire où j'ai fait une vidéo en disant que comme je voyais beaucoup sur YouTube, avec 50 000 francs, tu peux gagner 20 000 francs par jour. C'est possible, hein. Tu vois. C'est possible. Mais j'ai fait une vidéo en disant genre que oui, c'est possible de le faire, mais c'est pas. Tu n'as pas parlé de démarcher, il y a un processus à mettre en place. Il y a un énorme processus. Voilà, si vous voulez, je peux en parler. Hein. Lorsque tu commandes un stock, tout de suite, le stock il n'est pas sur la plateforme. Tu prends du temps pour préparer le stock. Déjà, lorsque tu commandes, le stock peut arriver chez toi au bout d'un mois. D'accord. Une fois qu'il arrive, la caméra ne tourne pas, mais tu peux regarder. J'ai des stocks un peu partout là dans le salon. Une fois qu'il arrive, tu le traites, tu les étiquettes, tu envoies chez Amazon, ce qui prend également un temps. Lorsqu'il arrive chez Amazon, il est ouvert, traité, comptabilisé, stocké. Et pendant ce temps, il n'est pas toujours actif sur la plateforme. En fait, il faut avoir un flux. Il faut avoir un flux. Quand tu envoies, c'est toujours en 3 temps. Le temps du fournisseur, le temps de le stocker chez toi et le temps d'Amazon. Le temps de traitement chez Amazon. Et à chaque fois, il doit être circulaire. Lorsque tu finis avec Amazon, tu retournes chez le fournisseur, tu le réceptionnes chez toi, tu l'expédies chez Amazon. Ainsi de suite. Voilà la routine d'Amazon. Ça fait partie aussi des difficultés.
Regarde le salon, il n'est pas très bon avec le stock. J'ai des cartons qui jonchent les murs. Voilà. D'accord. Maintenant, pour finir cet entretien, parce que je vois qu'il y a tellement. Vraiment. On peut en parler pendant 2-3 jours. On peut en parler pendant 2-3 jours. Je suis ouvert pour d'autres interviews. Dans tous les cas, pour d'autres interviews, je pense que si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on parle en profondeur, je vais essayer un peu de titiller pour vous un peu quelques stratégies parce que c'est normal. Les gars, c'est tout. Je vais tout vous dire. S'ils me demandent, je vous dirai. Ce qu'ils ne me demandent pas, je ne dis pas. D'accord, on va essayer de voir vraiment. Mais pour conclure, est-ce que toi tu as un mot à dire clairement? Est-ce que tu penses que aujourd'hui, c'est normal, c'est intéressant, c'est normal que tout le monde en fait se lance dans au moins dans un business à côté, et que je pense que, comme j'aime souvent dans mes vidéos, c'est impossible qu'on puisse s'en sortir uniquement le salariat, et c'est important vraiment pour toi d'avoir un autre source de revenus qui apporte un plus dans la famille. Est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment important? C'est hyper important. Alors les gars, je vais vous dire, pour conclure l'entretien, pour toute personne qui veut se lancer sur Amazon, je vais vous énumérer quelques conditions. Si tu es autodiscipliné, si tu sens que tu es quelqu'un de droit, correct, posé, tu peux t'en sortir sur Amazon. Mais si tu n'as jamais réussi à venir à ton propre boulot à l'heure, si tu n'as jamais pu donner un bon rendement à ton propre patron, il serait très très difficile, voire même impossible de t'en sortir sur Amazon. Parce que ça demande quand même de mettre les bases. Et les bases, c'est la discipline, la rigueur. Tu travailles tout le temps. Il arrive que j'arrive chez moi ici à 2 h du matin, et c'est tous les jours. Tous les jours, j'arrive chez moi à 2 h du matin, j'ouvre mon ordinateur, je dois travailler 1 heure minimum. Je dois répondre à mes clients, je dois vérifier mes stocks, je dois vérifier les boutiques espionner, je vais dire ça comme ça, je dois espionner les boutiques des concurrents parce qu'ils font des choses sur ton dos. Lorsque tu dors, le gars baisse les prix pour avoir plus de ventes. D'accord. Vous voyez, il y a un vrai travail derrière ça. Surveiller. Vous comprenez, il y a un vrai travail derrière. Il y a un vrai travail derrière ça. Si tu commandes le stock, tu envoies chez Amazon et tu te fais ton lit pour dormir, attendant de l'argent sur ton compte bancaire, tu vas attendre très longtemps, voire même une éternité. C'est pour ça que j'aime souvent dire que l'entrepreneuriat n'est pas un fleuve tranquille. Quand tu veux te lancer dans du business, il faut te préparer à ça. C'est pour ça que je dis, si tu veux une vie simple, mais trop boulot de dos, fais ta vie simple. Mais si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut te préparer psychologiquement à savoir que c'est une torture, c'est un combat. Et c'est tous les jours, il n'y a pas d'heure. Voilà. Donc je pense que ce que tu me dis est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils veulent se lancer, mais ils ne savent pas la difficulté de se lancer. Ils peuvent savoir parce que lorsque, je vais revenir sur la discipline, lorsque tu n'es pas quelqu'un de discipliné, tu ne peux pas t'en sortir dans la vente sur Amazon. Il y a énormément de choses à faire. Et une fois que tu mets toutes les bases, j'ai pas parlé de la publicité, etc. parce que ça relève d'autres interviews. On ne va pas en parler tout de suite. Mais l'entrepreneuriat, comme tu le disais, c'est énormément compliqué. C'est très très compliqué. Là, j'ai pas parlé de l'aspect des dettes, des pertes d'argent. Oui, ça aussi, je pense qu'on va essayer. Si c'est que vous voulez nous interviewer, on sera les plein d'interviews. Et puis, pour ceux qui vont voir l'interview, c'est mieux de mettre en commentaire de la vidéo, comme ça, les questions que vous voulez qu'on puisse poser toutes questions. Voilà, comme ça, je vais lui répondre. Ou alors en commentaire, moi-même, je vais vous répondre directement. D'accord, donc mettez en commentaire s'il y a des choses que vous voulez apprendre, que vous voulez connaître. Des questions vraiment pratico-pratiques. Là, c'est la porte est ouverte. Donc, il maîtrise tout ce que vous voulez, je vous le dirai avec grand plaisir. Voilà. Et en plus, lui, il a fait une formation même avant. Donc, en fait, il a la formation, il a la pratique, donc il a tout en fait. Donc, mettez en commentaire si vous avez des questions claires que vous voulez comprendre sur Amazon. Comme ça, on fera peut-être une prochaine interview pour répondre à vos questions. Alors, je voulais dire, c'est pas une façon de faire ma propre publicité. Oui, j'ai été sollicité dans le consulting Amazon. Lorsque tu atteins un certain chiffre d'affaires, Amazon te propose le consulting. Ce qui fait en toi, parce que lorsque je dis consulting, ça ne se comprend pas, ce qui fait en toi un formateur. Donc Amazon te donne la capacité de former, te donne la possibilité de former des nouveaux vendeurs. Ah mais oui, ça c'est bien ça. Donc j'ai été sélectionné il y a un bon moment, mais comme je n'ai pratiquement pas du temps pour former les gens, je ne le fais pas. Sauf que au quotidien, j'en parle aux gens autour de moi lorsqu'ils ont des difficultés et qui viennent me poser une question, par exemple, en ce qui concerne leur plateforme ou la recherche d'un nouveau produit. Je suis toujours ouvert à répondre. D'accord, ok, c'est au thème de ça qu'on va arrêter la vidéo pour ne pas être très long. Franchement, merci Julio, merci d'avoir
accepté. Arthur, tu seras de toujours la passer bienvenue pour entretien d'autres dans ma chaîne. interviews. Voilà, donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si c'est intéressant pour vous, likez. N'hésitez pas les gars, likez, partagez Voilà, le compte et puis, YouTube de Arthur et voilà. vous aurez pas mal de vidéos comme celle-ci. Ah oui, pratico-pratique. Je vous ai dit ici, moi, j'ai pas de stratégie. Donc, et c'est pratico-pratique. Et vous voyez, on a voilà. été dans du terre à terre. Voilà. Aucun mot n'a Voilà. échappé à votre compréhension. Sinon, vous pouvez laisser un commentaire et vous aurez tout de suite la réponse ou des éclaircissements. Voilà. À très bientôt. Merci.